Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de conseils pour économiser sur la vidange de voiture, mais pas en me contentant de dire qu'il faut chercher le prix le plus bas ou acheter la première huile en promotion. La vidange paraît simple, presque banale, et c'est justement pour cela que beaucoup de conducteurs perdent de l'argent sans s'en rendre compte. On repousse l'entretien en pensant économiser, on choisit une huile inadaptée parce qu'elle coûte moins cher, on accepte un forfait sans regarder ce qui est inclus, ou au contraire, on fait remplacer trop de choses par peur de mal faire. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment je raisonne pour payer le juste prix, éviter les mauvaises surprises au garage, comprendre ce qui est vraiment nécessaire et ne jamais transformer une petite économie immédiate en grosse réparation plus tard. Parce qu'une vidange bien faite, au bon moment, avec la bonne huile et le bon filtre, ce n'est pas seulement une dépense d'entretien, c'est une protection directe du moteur, du turbo, de la distribution, de la consommation et même de la valeur de revente de la voiture. Le piège, c'est de croire qu'économiser sur une vidange veut dire faire le moins possible. Pour moi, c'est l'inverse. Économiser intelligemment, c'est savoir ce qu'on paie, pourquoi on le paie, quand il faut le faire et où l'on peut réduire le coût sans sacrifier la fiabilité. La première chose que je regarde, c'est l'intervalle de vidange réel. Beaucoup de conducteurs ont une idée vague, une fois par an, tous les 10 000 km, tous les 15 000, ou seulement quand l'ordinateur de bord le demande. Mais la bonne réponse dépend du moteur, de l'huile recommandée, du type d'utilisation, de l'âge de la voiture et des conditions de conduite. Une voiture qui fait surtout de petits trajets en ville, avec beaucoup de démarrage à froid, de ralenti, d'embouteillage et de trajets courts, fatigue son huile beaucoup plus vite qu'une voiture qui roule longtemps à température stable sur route. Le moteur peut avoir parcouru peu de kilomètres, mais l'huile a travaillé dans des conditions difficiles. À l'inverse, une voiture qui fait des trajets réguliers, longs et fluides peut respecter plus facilement les intervalles prévus. C'est pour cela que je ne me contente jamais d'un chiffre entendu quelque part. Je vérifie le carnet d'entretien, les recommandations du constructeur, le type d'huile exigé, puis j'adapte avec bon sens à mon usage. Là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils pensent économiser en repoussant la vidange. Sur le papier, retarder de quelques mois semble faire gagner de l'argent. En réalité, une huile trop vieille perd progressivement une partie de ses qualités, se charge en impuretés, circule moins bien, protège moins bien les pièces en mouvement et peut accélérer l'usure interne. Sur certains moteurs modernes, avec turbo, injection directe, chaîne de distribution ou système de dépollution sensible, une mauvaise lubrification peut coûter très cher. Une vidange reportée une fois ne détruit pas forcément un moteur, mais l'habitude de repousser l'entretien finit par créer un terrain idéal pour les problèmes. Pour économiser, je préfère donc éviter deux extrêmes. Vidanger trop souvent par peur, ce qui gaspille de l'argent, et vidanger trop tard par négligence, ce qui peut provoquer des réparations. Le bon équilibre est celui qui respecte la mécanique et le budget. Ensuite, il faut comprendre ce que l'on met dans le moteur. L'huile moteur n'est pas simplement un liquide gras interchangeable. Elle doit avoir la bonne viscosité, la bonne norme et la bonne compatibilité avec le moteur. Deux bidons peuvent afficher une viscosité identique, par exemple 5W30 ou 0W20, mais ne pas répondre aux mêmes normes constructeurs. Et c'est là qu'une fausse économie peut commencer. Acheter une huile moins chère mais non conforme peut sembler avantageux au moment de passer en caisse, mais si elle ne correspond pas aux exigences du moteur, surtout sur une voiture récente avec filtre à particules, turbo ou système hybride, on prend un risque inutile. Mon réflexe, c'est donc de chercher d'abord la norme, puis le prix. Je veux savoir exactement quelle huile est acceptée pour le moteur, pas seulement quelle huile a l'air proche. Une fois la norme connue, là oui, je peux comparer les marques, les promotions, les formats de bidons, les boutiques et les garages. C'est là que l'économie devient intelligente. Je ne descends pas en qualité, je cherche le meilleur prix pour une huile adaptée. Le filtre à huile mérite la même attention. Certains se disent que le filtre est une petite pièce et qu'il suffit de prendre le moins cher. Pourtant, c'est lui qui retient une partie des impuretés qui circulent avec l'huile. Un filtre de mauvaise qualité peut filtrer moins bien, se colmater plus vite, mal se monter, fuir ou avoir une soupape interne moins fiable. Là encore, je ne cherche pas forcément la pièce la plus chère, mais j'évite les pièces douteuses, sans marque claire, sans référence précise ou vendues comme compatibles sans vraie certitude.
Pour économiser sur la vidange, le bon filtre est une dépense raisonnable qui protège une pièce bien plus coûteuse, le moteur. Quand je compare les tarifs, je regarde toujours ce qui est inclus. Un forfait vidange peut sembler moins cher qu'un autre, mais il faut savoir s'il comprend seulement l'huile ou l'huile plus le filtre, le joint de bouchon, la remise à zéro de l'indicateur d'entretien, le contrôle des niveaux, la main-d'œuvre, le recyclage de l'huile usagée et parfois un contrôle visuel de la voiture. Si un prix est très bas mais qu'il faut ajouter le filtre, le joint, la quantité d'huile supplémentaire ou des frais divers, l'économie disparaît. A l'inverse, un forfait un peu plus élevé peut être plus intéressant s'il est complet, transparent et réalisé avec une huile conforme. Je demande toujours la quantité d'huile prévue et la référence de l'huile utilisée. Certains moteurs demandent plus de 4 litres, d'autres davantage, et la facture peut changer selon la quantité. Je veux aussi savoir si le garage utilise une huile en vrac ou en bidon. L'huile en vrac n'est pas forcément un problème si elle est conforme et bien identifiée, mais je veux que la norme soit claire. Une bonne question à poser est simple. Quelle huile exacte allez-vous mettre dans mon moteur et quelles normes respecte-t-elle? Un professionnel sérieux peut répondre sans difficulté. Pour économiser, il faut aussi comparer les lieux où l'on fait la vidange. La concession peut être rassurante, surtout si la voiture est récente, sous garantie, avec un historique constructeur à préserver ou un moteur particulier. Mais elle n'est pas toujours obligatoire pour une opération courante, à condition que l'entretien soit fait selon les règles, avec les bonnes pièces, les bons fluides et une facture claire. Un garage indépendant compétent peut souvent offrir un excellent rapport qualité-prix. Un centre auto peut être pratique pour une vidange simple, mais il faut rester attentif à la qualité de l'huile, au respect de la référence et au sérieux de l'intervention. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur, mais le plus cher n'est pas toujours nécessaire non plus. Je regarde les avis, l'accueil, la capacité à expliquer, la clarté du devis, et je me méfie des prix trop flous. Un garage qui annonce un tarif sans demander le modèle exact, la motorisation, l'année et l'huile nécessaire me donne moins confiance. Pour établir un prix sérieux, il faut connaître la voiture. Une autre manière d'économiser consiste à anticiper. Faire une vidange dans l'urgence, juste avant un long trajet, avant un contrôle technique ou après l'apparition d'un voyant, réduit la liberté de comparer. Quand on est pressé, on accepte souvent le premier créneau et le premier prix. Moi, je préfère planifier. Je note la date et le kilométrage de la dernière vidange, je garde la facture et je commence à regarder les options avant d'être au dernier moment. Cela permet de profiter d'une promotion utile, de choisir un garage avec un bon délai, de commander une huile conforme si je fais moi-même l'opération ou simplement d'éviter le stress. L'entretien automobile coûte souvent plus cher quand il est subi dans l'urgence. Quand il est prévu, il devient beaucoup plus facile à maîtriser. Faire la vidange soi-même peut aussi faire économiser, mais seulement si l'on sait vraiment ce que l'on fait et si l'on respecte toutes les règles de sécurité. Je ne présente jamais le bricolage comme une solution magique pour tout le monde. Il faut avoir un endroit adapté, les bons outils, un moyen de levage sûr si l'accès par-dessous est nécessaire, une clé adaptée, un bac de récupération, un joint neuf, le bon filtre, la bonne quantité d'huile, parfois une clé à filtre spécifique, et surtout, il faut savoir quoi faire de l'huile usagée. On ne jette jamais l'huile dans la nature, dans une canalisation, dans une poubelle ordinaire ou sur le sol. Il faut la déposer dans un point de collecte adapté selon les règles locales. Si l'on doit acheter tous les outils pour une seule vidange, l'économie peut être faible au début. Elle devient plus intéressante si l'on entretient plusieurs véhicules ou si l'on garde la voiture longtemps. Mais une erreur peut coûter cher. Mauvais serrage du bouchon, joint oublié, filtre mal monté, huile en trop grande quantité, huile insuffisante, mauvaise référence, voiture mal sécurisée. Si je ne suis pas sûr, je préfère payer un professionnel. La vraie économie n'est pas de faire soi-même à tout prix, c'est de choisir la solution la plus sûre et la plus rationnelle. Un détail important est le niveau d'huile après la vidange. Il ne suffit pas de verser une quantité approximative et de partir. Je fais tourner le moteur brièvement, je coupe, j'attends que l'huile redescende, puis je vérifie le niveau selon la procédure adaptée à la voiture. Certaines voitures ont une jauge classique, d'autres une mesure électronique qui demande un temps d'attente et parfois une température précise. Trop peu d'huile est dangereux, mais trop d'huile peut l'être aussi. Un excès peut créer de la mousse, augmenter la pression, perturber la ventilation du carter ou endommager certains éléments. Là encore, économiser ne veut pas dire aller vite.
Une vidange propre et bien contrôlée évite les fuites, les voyants et les retours au garage. Je fais aussi attention aux bouchons de vidange et aux joints. Un joint écrasé réutilisé plusieurs fois peut finir par fuir. Un bouchon trop serré peut abîmer le filetage du carter. Et là, la petite vidange peut se transformer en réparation beaucoup plus chère. Certains véhicules ont un bouchon spécifique, parfois en plastique, parfois avec un couple de serrage précis. Respecter ces détails, c'est éviter les dépenses inutiles. Quand un garage fait la vidange, je garde toujours la facture. Cette facture a une valeur. Elle prouve l'entretien, indique la date, le kilométrage, le type d'huile et les pièces utilisées. Au moment de revendre la voiture, un historique clair rassure l'acheteur. Il peut accepter de payer plus cher une voiture dont l'entretien est prouvé plutôt qu'un véhicule où tout repose sur des paroles. Donc la facture n'est pas seulement un papier administratif, c'est une partie de la valeur de la voiture. Même si je fais l'entretien moi-même, je garde les tickets d'achat de l'huile et du filtre. Je note le kilométrage, la date, la référence utilisée et je range tout. Ce n'est pas aussi fort qu'une facture professionnelle pour certains acheteurs, mais c'est mieux que rien et cela montre que la voiture a été suivie. Un autre point qui fait perdre de l'argent, ce sont les recommandations automatiques ajoutées autour de la vidange. Il arrive qu'un garage propose un nettoyage moteur, un additif, un rinçage, un traitement, un remplacement de plusieurs filtres ou d'autres opérations complémentaires. Certaines peuvent être utiles dans des cas précis, mais elles ne doivent pas être acceptées sans comprendre. Je demande toujours pourquoi c'est nécessaire, sur quoi le diagnostic se base, si c'est urgent, si c'est recommandé pour ce moteur et quel problème cela résout. Un additif ne remplace pas un entretien régulier. Un rinçage moteur peut avoir un intérêt sur certains moteurs encrassés, mais il peut aussi être inutile, voire discutable selon l'état du véhicule. Changer le filtre à air ou le filtre d'habitacle peut être pertinent selon l'échéance, mais ce n'est pas automatiquement lié à chaque vidange. Pour économiser, je distingue ce qui est obligatoire, ce qui est conseillé, ce qui est préventif et ce qui est purement commercial. Je ne refuse pas tout, mais je ne dis pas oui par peur. La vidange est aussi le bon moment pour observer la voiture. Un mécanicien sérieux peut remarquer une fuite, un soufflet abîmé, une usure de pneu, un niveau anormal, une courroie fatiguée ou une trace d'huile autour du moteur. Cette observation peut faire économiser beaucoup si elle permet d'agir tôt. Mais il faut faire la différence entre une alerte utile et une pression à la réparation immédiate. Si on me signale un problème, je demande à le voir si possible. Je demande une explication claire et un devis séparé. Je veux savoir si je peux rouler, combien de temps, quels sont les risques et s'il faut intervenir tout de suite. Cette méthode évite de payer des travaux inutiles, mais elle évite aussi d'ignorer un vrai problème. Beaucoup d'économies viennent simplement du fait de ne pas paniquer et de ne pas fermer les yeux. Pour réduire le coût de la vidange, il peut être intéressant d'acheter l'huile soi-même, mais seulement si le garage accepte de la monter et si cela ne pose pas de problème de garantie ou de responsabilité. Certains professionnels refusent, et c'est leur droit, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'origine du produit et ne peuvent pas garantir la même chose. D'autres acceptent, parfois en facturant uniquement la main-d'œuvre. Dans ce cas, il faut arriver avec une huile parfaitement conforme, non ouverte, bien référencée et le bon filtre si nécessaire. Mais je calcule toujours l'économie réelle. Si je gagne peu sur l'huile mais que je perds la garantie de l'intervention ou que le garage facture plus cher la main-d'œuvre, cela peut ne pas valoir la peine. Parfois, le forfait complet est plus simple et presque aussi économique. Pour comparer correctement, je regarde le coût total, pas seulement le prix du bidon. Les promotions peuvent être utiles, mais elles sont aussi un piège si elles poussent à acheter une huile qui ne convient pas. Je vois parfois des conducteurs dire qu'ils ont trouvé une très bonne huile parce qu'elle était chère avant remise. Mais une bonne huile au mauvais standard reste une mauvaise affaire. Je préfère payer un peu plus pour la bonne référence que moins pour une huile approximative. Je fais aussi attention aux quantités. Si le moteur demande 4,3 litres et que j'achète un bidon de 5 litres, il restera un peu d'huile pour les appoints, ce qui peut être pratique. Si le moteur demande plus de 5 litres, il faudra peut-être un bidon supplémentaire. Les petits bidons coûtent souvent plus cher au litre, donc il faut calculer. Avoir un peu d'huile conforme dans le coffre ou au garage peut éviter d'acheter dans l'urgence une référence chère ou inadaptée lorsque le niveau baisse. Mais je ne mélange pas n'importe quoi. Pour un appoint, je reste autant que possible sur la même norme et une viscosité compatible. Contrôler le niveau entre deux vidanges est l'un des gestes les plus simples pour économiser.
Beaucoup de conducteurs attendent le voyant, mais le voyant n'est pas un outil de gestion normal, c'est souvent une alerte. Un moteur peut consommer un peu d'huile, surtout avec l'âge, selon l'usage et la conception. Si le niveau descend trop bas, la lubrification devient moins sûre. Si je vérifie régulièrement, je peux compléter à temps avec la bonne huile, comprendre si la consommation augmente et détecter une fuite ou une usure. Cela coûte très peu et peut éviter une panne très chère. Je vérifie toujours sur terrain plat, moteur arrêté depuis un moment, si la voiture a une jauge et je respecte la procédure du véhicule. Un niveau propre et stable est un signe rassurant. Un niveau qui baisse vite mérite une recherche. Ce n'est pas la peine de faire une vidange plus fréquente si l'on ne contrôle jamais le niveau entre les deux. La manière de conduire influence aussi la durée de vie de l'huile. Les petits trajets répétés, les démarrages à froid, les accélérations fortes avant que le moteur soit chaud, les embouteillages, les charges lourdes, les trajets poussiéreux ou les fortes chaleurs peuvent rendre les conditions plus sévères. Pour économiser, je traite le moteur avec respect. Je laisse le temps à l'huile de circuler. Je n'exige pas toute la puissance à froid. J'évite les montées brutales en régime dès le démarrage. Et après une conduite exigeante avec un moteur turbo, je ne coupe pas toujours immédiatement dans certaines situations si le moteur a beaucoup chauffé. Ces habitudes ne coûtent rien et peuvent prolonger la vie du moteur et de l'huile. La vidange n'est pas isolée du reste de l'entretien. Elle fait partie d'un ensemble. Une voiture bien conduite et surveillée demande moins souvent des réparations imprévues. Il faut aussi savoir que toutes les voitures ne pardonnent pas la même négligence. Un vieux moteur simple peut parfois tolérer des conditions un peu plus larges, même si ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Un moteur moderne, très compact, fortement sollicité, avec turbo, distribution par chaîne, système anti-pollution et huile très fluide, peut être beaucoup plus sensible. La même erreur n'a donc pas toujours les mêmes conséquences. Pour économiser, je ne copie pas l'entretien de la voiture du voisin. Je m'occupe de ma voiture à moi, avec son moteur, son historique et son usage. Si j'achète une voiture d'occasion et que je ne suis pas certain de la dernière vidange, je préfère souvent repartir sur une base claire. Faire une vidange rapidement après l'achat peut sembler être une dépense supplémentaire, mais cela me donne une date, un kilométrage et une référence fiable. Je sais où j'en suis. C'est particulièrement vrai si l'historique est flou, si le vendeur n'a pas de facture récente ou si la voiture est restée immobilisée longtemps. Une huile vieillit aussi avec le temps, pas seulement avec les kilomètres. L'immobilisation, l'humidité, les démarrages rares et les trajets courts peuvent nuire à la qualité de la lubrification. Les conducteurs qui roulent peu doivent donc faire attention. Ils pensent parfois que la vidange peut attendre parce que le kilométrage est faible, mais le temps compte aussi. Une voiture qui fait seulement quelques petits trajets par semaine peut avoir besoin d'une vidange régulière, même avec peu de kilomètres, justement parce que l'huile ne travaille pas toujours dans de bonnes conditions. Économiser dans ce cas, ce n'est pas attendre plusieurs années avec la même huile. C'est éviter de créer une usure lente et silencieuse. Pour les véhicules diesel avec filtre à particules, l'huile doit être choisie avec encore plus de sérieux, car certaines normes protègent mieux les systèmes de dépollution. Pour les moteurs essence modernes à injection directe, certaines huiles répondent aussi à des exigences précises. Pour les hybrides, les cycles de démarrage et d'arrêt peuvent être particuliers. Pour les voitures anciennes, il faut parfois éviter de passer à une huile trop moderne ou trop fluide sans réflexion. Tout cela montre une chose, la bonne économie commence par la bonne information. Quand je ne sais pas, je vérifie. Quand une information se contredit, je demande à un professionnel compétent. Je préfère perdre quelques minutes à confirmer une référence que perdre beaucoup d'argent à cause d'une approximation. Quand on veut vraiment maîtriser le budget, il faut avoir une vision calme. La vidange ne doit pas être vue comme une corvée qu'on paye en fermant les yeux. C'est une opération que l'on peut comprendre. On peut savoir quelle huile il faut, combien il en faut, quel filtre correspond, quand il faut le faire, quel garage est sérieux, quelle facture garder et quels signaux surveiller. Plus on comprend, moins on se fait surprendre. Et plus on est capable de dire non aux dépenses inutiles, tout en disant oui aux entretiens importants. C'est cette nuance qui fait économiser. Dire non à tout coûte cher à long terme, dire oui à tout coûte cher tout de suite. Le bon conducteur apprend à trier. Il pose des questions simples, il garde ses documents, il compare sans obsession, il respecte la mécanique et il ne confond jamais économie et négligence. Si je devais résumer mon approche personnelle, je dirais que je cherche toujours le juste entretien au juste prix.
Je ne veux pas payer une vidange comme un luxe, mais je ne veux pas non plus mettre n'importe quoi dans mon moteur. Je veux une huile conforme, un filtre correct, une intervention propre, une facture claire et un intervalle cohérent avec mon usage. Tout le reste se discute. Le lieu, la marque, le forfait, le moment, la possibilité de faire soi-même, les opérations annexes, les promotions, tout cela peut être optimisé. Mais les bases ne doivent pas bouger. Une voiture bien entretenue démarre mieux, consomme parfois moins, garde une meilleure valeur, inspire confiance et évite beaucoup de mauvaises surprises. Et même si l'on ne voit pas immédiatement l'argent économisé, on le voit avec le temps. Moins d'urgences, moins de pannes évitables, moins de diagnostics flous, moins de stress avant un long trajet, moins de négociations difficiles à la revente. Alors, si votre prochaine vidange approche, ne la traitez pas comme une simple facture de plus. Prenez quelques minutes pour vérifier la recommandation exacte de votre voiture, comparez 2 ou 3 offres sérieuses, demandez ce qui est inclus, choisir une huile conforme, gardez la preuve de l'entretien et contrôlez le niveau ensuite. Vous n'avez pas besoin de devenir mécanicien pour faire de bonnes économies. Vous avez seulement besoin de reprendre le contrôle sur une opération que beaucoup de conducteurs paient sans la comprendre. Et c'est souvent là que se trouve la meilleure économie, non pas dans le prix le plus bas, mais dans la décision la plus intelligente.